C'est vraiment une belle découverte. C'est grand, c'est un bel outil, c'était plutôt une belle surprise. Si on avait tourné sur la route, c'était mission impossible. Un film sur la transmission, sur la famille, sur les valeurs. C'est une aventure avant tout humaine. Et cette histoire, elle est importante parce qu'on raconte l'histoire du voyage qu'on faisait pour aller au bled avec les porte-bagages. C'est une histoire qui appartient à tous les gens qui l'ont fait. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Quand on repense à ces moments-là, on est nostalgique, ça nous ramène à notre enfance, à notre adolescence. C'était important de la raconter, cette histoire, de l'intérieur. Pourquoi de l'intérieur? Parce que ce voyage, c'est pas juste la route, c'est plus que ça. Le studio nous permettait de se focaliser, de se concentrer sur la direction de l'acteur. Ça nous facilitait un petit peu la tâche pour un premier long métrage. Si on l'avait fait carrément sur la route et tout, ça aurait été pénible, ça aurait été très compliqué, alors que là, on a l'impression qu'on y est. Donc c'était vraiment bien. C'est vrai que les murs de LED, c'est une technologie qui est arrivée il y a quelques années déjà aux États-Unis. C'est évident pour moi qu'il y a énormément d'avantages. C'est vrai qu'il y a un gain de temps énorme, un gain financier pour moi qui est évident, d'énergie en soi, parce que toute l'énergie qu'on aurait perdue à faire réellement ce trajet, en fait on l'économise pour des vraies séquences et pour des vrais plans à tourner en réel. Voilà. Et puis en termes d'organisation, en fait, c'est beaucoup plus simple à imaginer et à penser qu'une organisation de road movie si on avait dû tourner sur la route réellement. Moi, je suis très porté déjà sur les nouvelles technologies. J'adore le studio. Donc pour moi, tourner en studio avec des murs de LED, c'est parfait. Avant, j'ai fait beaucoup de fonds bleus, mais les fonds de bleu, évidemment, on n'a pas le résultat sur le plateau. Donc il faut attendre la post-prod derrière pour pouvoir finaliser. Là, c'est vrai que globalement, c'est très agréable. Ça simplifie beaucoup de choses. Ça permet aussi de travailler très vite pour les intérieurs voitures qu'on a fait. C'est très positif. On a un rapport à la photographie qui est plus agréable, on peut mieux gérer les raccords. Foncez et en profitez, c'est vraiment, c'est vachement bien. Moi, j'avais jamais fait en voiture comme ça, avec des écrans partout autour. À l'image, ça passe super bien, c'est assez dingue d'ailleurs, je trouve. T'es pas du coup confronté à tous les problèmes que tu peux avoir quand tu tournes en vrai sur la route. J'ai trouvé que c'était surtout très pratique et que c'est un gain de temps colossal. Parce que si on avait dû faire ça en autoroute, avec les aléas du temps, de la chaleur, des blocages, ça aurait été beaucoup plus complexe et surtout, ça aide à la partie jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de penser à la technique de la conduite. C'est une sécurité aussi importante, quoi. Parce que sur la route, il faut quand même faire attention à tout le monde. On a une voiture qui nous suit, qui nous précède, qui nous devance. S'il y a la circulation, tu vois. Donc en fait, c'était très pratique et c'est surtout un gain de temps énorme. C'est la science-fiction. Ouais, c'était la première fois. Le fond vert, on doit complètement imaginer le décor dans lequel on est. Donc on nous donne des indications, etc. Ça demande un effort d'imagination quand même assez important. Alors que là, ça nous demande un effort d'adaptation. C'est pas la même chose parce qu'on a des images ici. C'est très bien, franchement c'est original. Justement, ça permet de travailler dans le calme, la tranquillité. Et la nouvelle technologie des écrans comme ça LED, ça permet justement de faire moins de routes, pas risquer d'accidents, de pas bloquer des rues. C'est vraiment très bien fait. C'est mieux que le fond vert, parce que quand tu joues le fond vert, c'est vert, tu dois imaginer les voitures qui roulent. Alors que là tu as le mapping, tu as l'impression vraiment d'être dans une autoroute, de dépasser des voitures, de reprendre le chemin, de prendre la route, réellement de rouler. Et l'illusion fonctionne très bien. La prépa, dans notre cas, c'était le tournage des plates. Il faut bien savoir les durées, bien voir les effets, soleil, nuages, au niveau du tournage, de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut faire, de si on va avoir des réflexions sur le pare-brise, si on va avoir des écrans d'appoint avec des images des plates par exemple. Le gros défi, ça a été évidemment de préparer tout ça pour que, arrivé au tournage le jour J en studio, on ait la matière qu'il nous faut pour raconter le film. Ça a été un vrai défi pour le coup. D'imaginer les plans qu'il pourrait y avoir, les séquences, comment ça va se dérouler, le timing qu'il nous faut pour chaque plan, enfin voilà, et tout anticiper en termes de pelure, ça a été effectivement un petit challenge. On se rend compte que tout se passe en prépa bien gérée, c'est arriver sur un plateau où on a les pelures qu'il nous faut, le jour qu'il faut, enfin voilà, tout est calé. Et c'est vrai que c'est très agréable quand en fait ça roule quoi, et que ça prend forme véritablement alors qu'on est en studio virtuel. En tout cas, bravo, félicitations. Parce que l'outil, vous tenez un outil qui est performant et surtout en termes de gestion des comédiens, etc. Là, on est au cœur du game, on peut intervenir à chaque fois. Si on avait tourné sur la route, c'était mission impossible.